Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Voilà un deuxième problème très intéressant de l'étude d'une fonction définie par une intégrale. Donc, ce deuxième problème, parmi mes nouvelles suggestions, donc, il comporte deux parties. Donc, la partie 1, donc, je vous laisse avec l'énoncé, bien sûr, de ce problème, et la deuxième partie définie par la fonction intégrale. Donc, je vous conseille vivement, bien sûr, de bien maîtriser et travailler ce type de problème pour les élèves du deuxième année baccalauréat sciences maths, catégorie A et B, puisque, bien sûr, c'est le problème de base de l'examen national. Donc, on va commencer tout de suite la solution détaillée. Donc, sans oublier, bien sûr, une remarque, je vais commencer, bien sûr, prochainement, aussi les problèmes et les exercices d'arithmétique. Donc, soyez au rendez-vous. Donc, on va commencer par la partie par la partie 1. Donc, la première question, donc, calculer limite ft lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, on a limite, la première question, limite ft lorsque t tend vers plus l'infini. Égale la limite, on remplace ft par sa valeur, c'est t logarithme ln t sur 1 plus t lorsque t tend vers plus l'infini. Vous voyez bien que directement on a une forme indéterminée de type plus l'infini sur plus l'infini, puisque limite de t plus l'infini fois limite de ln t. Donc il suffit d'utiliser une petite astuce. Donc, c'est de séparer, de l'écrire sous la forme t sur 1 plus t, donc multiplié par la limite de ln t. Donc, ces techniques, il faut les maîtriser. Ils jouent un rôle très important. Or, t sur 1 plus t, c'est une fonction rationnelle, donc on lui applique la règle qui dit c'est la limite du terme le plus grand degré sur le terme le plus grand degré, autrement dit la limite de t sur t lorsque t tend vers plus l'infini, fois la limite de ln t sur t lorsque t tend vers plus l'infini. Bien sûr, c'est une limite usuelle. Donc, nous aurons 1 fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, voilà pour cette limite. Maintenant, limite ft sur t. Limite ft sur t lorsque t tend vers plus l'infini. T tend vers plus l'infini. Or, ft sur t, donc, d'après les règles, bien sûr, du calcul numérique, donc, est égal à la limite de t ln t, 1 plus t, multiplié par l'inverse de t. Cela nous permet, bien sûr, la simplification de t. Donc, en simplifiant par t, donc, il nous reste uniquement la limite de ln t sur 1 plus t, lorsque t tend vers plus l'infini. Là aussi, donc, on rencontre une forme indéterminée de type plus l'infini sur plus l'infini. Donc, on a un astuce précieux, donc, pour le logarithme. Donc, il suffit de diviser et multiplier par t pour, bien sûr, retrouver la limite usuelle, la limite de ln t sur t multiplié par t sur 1 plus t. Donc, on a multiplié en même temps et divisé par t. Donc, ces techniques, il faut les maîtriser. Si, bien sûr, pour, bien sûr, calculer facilement les limites. Donc, chaque fois qu'on a un problème de ce type, donc il faut penser à multiplier et à diviser par une expression, bien sûr, précise.
Donc, est égal la limite de lnt sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, qui est une limite usuelle égale à 0, fois la limite, encore une fois, fonction rationnelle, donc c'est la limite du terme de plus grand degré sur le terme de plus grand degré lorsque x tend vers plus l'infini, donc 0 fois 1 est égal à 0. Donc, on nous demande bien sûr d'interpréter géométriquement ce dernier résultat. Donc, interprétation géométrique, IG en abrégé, pour bien sûr être rapide. Donc, CF, on a nommé bien sûr la courbe tout simplement C, admet une branche parabolique, une branche en abrégé BP, une branche ou bien on l'appelle aussi direction asymptotique, de direction, bien sûr OX au voisinage, en abrégé V plus l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, petit a, on nous demande bien sûr de vérifier que f est continu en 0 à droite. Donc on va appliquer la définition qu'on a vue bien sûr dans la leçon de la limite et continuité. Il suffit de calculer limite de ft lorsque t tend vers 0 plus, qui est bien sûr égal limite de t lnt sur 1 plus t lorsque t tend vers 0 plus. Donc il suffit de séparer. Donc, l'astuce d'habitude, égale limite de t lnt lorsque t tend vers 0 plus, multiplié par la limite de 1 sur 1 plus t lorsque t tend vers 0 plus. Donc, vous voyez bien que ces petites astuces sont très utiles. Donc, il faut les apprendre par cœur et bien sûr les manipuler, bien sûr, en résolvant et donne beaucoup d'exercices. Donc, t log t lorsque t tend vers 0 plus, c'est une limite usuelle, donc t égale à 0. Or, la limite de la fonction continue 1 sur 1 plus t lorsque t tend vers 0 plus est égal à 1, donc ce qui nous donne t égale à 0. Et bien sûr, qui est égal à f0, d'où la continuité. Donc la fonction f est continue en 0 à droite. Donc voilà la condition bien sûr qui est nécessaire pour la notion de dérivabilité est satisfaite, parce que si la notion de continuité, si la fonction n'est pas continue, par exemple en 0 à droite, donc on n'a pas, donc forcément elle n'est pas dérivable en 0. Maintenant on va passer à la question petit b, calculer la limite du ft sur t lorsque t tend vers 0 plus avec l'interprétation algébrique et géométrique. Donc petit b, ft sur t il est déjà calculé. Ft sur t donc est égal lnt sur 1 plus t. Donc, on passe à la limite, mais cette fois-ci lorsque t tend vers 0 plus et non pas vers plus l'infini. Donc, limite ft sur t lorsque t tend vers 0 plus est égal, bien sûr, limite, on sépare à nouveau lnt lorsque t tend vers 0 plus, qui est une limite usuelle, est égal, bien sûr, moins l'infini, fois la limite de 1 sur 1 plus t lorsque t tend vers 0 plus. Donc, nous aurons moins l'infini fois 1 égale moins l'infini. Donc, interprétation algébrique. L'interprétation algébrique, la fonction n'est pas dérivable en 0 à droite. F n'est pas dérivable en 0 à droite. L'interprétation géométrique. La courbe C admet une demi-tangente, une demi-tangente, bien sûr verticale, et bien sûr on peut même connaître le sens, bien sûr,
mais ce n'est pas indispensable de l'indiquer dans l'interprétation géométrique, verticale d'équation cartésienne, d'équation en abrégé d'XC, d'équation cartésienne, X est égal à 0, qui est bien sûr l'équation de l'axe des ordonnées, ou Y. Et bien sûr, il faut préciser à droite. À droite. Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question, donc on a une fonction intermédiaire qu'on a nommée gt, est égal à 1 plus t plus lnt, qui est définie bien sûr pour les t strictement positifs. La première question montrait qu'il existe un unique alpha strictement positif. Vérifions G alpha est égal à 0. Donc c'est une question classique. Il faut la connaître pour les élèves scientifiques, soit expérimental ou bien sciences maths. Donc il suffit d'utiliser bien sûr la bijection, exactement la définition de la bijection. Donc la continuité, la stricte monotonie bien sûr. Et bien sûr, remarquez que 0 appartient à l'ensemble d'arrivées et appliquer la bijection qui dit si G est une bijection de E vers F, alors tout élément Y de F, l'ensemble d'arrivées, doit avoir un unique antécédent. Ce sont des questions classiques, donc on a G continu, on a G continu sur 0 plus infini, comme étant somme de fonctions continues, entre parenthèses, somme de fonctions continues, sur 0 plus infini, que je vais nommer I, pour simplifier. D'une part, cela d'une part, d'autre part, G est dérivable, bien sûr, et sa dérivée G', donc G', si on calcule, donc nous aurons un plus t, donc dérivée C1, et la dérivée de ln c'est 1 sur t. Et puisque t est strictement positif, donc le tout il est strictement positif. Donc G est strictement croissante, est strictement croissante sur l'intervalle, c'est l'intervalle I. Donc G bijective, donc G est bijective de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle, l'image qu'on symbolise généralement par J est égal à Fi, donc est égal puisqu'elle est croissante, donc la limite de Gt lorsque t tend vers 0 plus, et la limite de Gt lorsque t tend vers plus infini. Or, la limite de Gt lorsque t tend vers 0 plus, donc c'est moins l'infini, puisque c'est 1 plus moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Et sa limite lorsque t tend vers plus infini, donc c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà, si on veut bien sûr faire un petit résumé, donc G est défini de 0 plus infini. Son ensemble d'arrivée c'est R tout simplement, donc c'est R. Donc il y a t bien sûr fait correspondre, donc Gt est égal à 1 plus t plus ln t. Remarquez bien que 0, il appartient à l'ensemble d'arrivée. Donc on lui applique la définition d'une bijection, il doit avoir un unique antécédent. Donc 0 appartient à R, donc ceci implique qu'il existe nécessairement, il existe un et un seul alpha dans l'ensemble d'arrivées, autrement dit 0 plus infini, donc strictement positif, tel que G alpha est égal à 0. Donc voilà pour cette question. La deuxième tranche de cette question, prouver que alpha il est strictement compris entre 0,2 et 0,3. Même cette petite question est aussi classique. Donc voilà, donc on a G, d'une part G continu, mais il faut bien rédiger cette question. G continu sur le segment 0,2 et 0,3. D'autre part, G
est strictement croissante, strictement, bien sûr, sur ce segment. Donc, je vais appeler par exemple K sur K. Et si vous calculez, bien sûr, en utilisant bien sûr la calculatrice G0,2, vous allez trouver à peu près moins 0,4. Moins 0,4. Et vous allez trouver aussi G de 0,3 à peu près 0,09. Il donne un strictement négatif, l'autre strictement positif. Donc, ceci implique bien sûr que alpha, donc il est strictement compris entre 0,2 et 0,3. C'est une propriété qu'on a vue bien sûr au cours, dans le cours. Maintenant, on va passer à la question, bien sûr, petit b, déduire le signe. Donc, si on fait un petit résumé, bien sûr, donc la fonction g', donc on a, en fait, c'est le tableau de variation de t, de g. Donc, g n'est pas défini en 0, là plus l'infini. Et on a alpha qui est strictement compris entre 0,2 et 0,3. Donc, G' il est strictement positif. Et là, GT, bien sûr, 0. Donc, notre fonction croissante, et là, on a moins l'infini, et là, plus l'infini. Donc, le 0, bien sûr, représente l'axe des abscisses, OX. Donc, sur l'intervalle 0 à alpha, on constate que CG, il est, bien sûr, il est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction elle est négative sur cet intervalle. Par contre, sur l'intervalle A plus l'infini, CG, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, autrement dit, elle est positive. Donc, sur l'intervalle 0 alpha, on a Gx, il est inférieur ou égal à 0, Gx ou bien T, et sur l'intervalle alpha plus infini, on a Gt, il est supérieur ou égal à 0. D'où le tableau de signes. Donc 0, Gt. Bien sûr, il y a d'autres méthodes en utilisant la définition de la monotonie, mais c'est la plus simple et c'est une méthode, bien sûr, qui est correcte. Donc T, donc alpha 0, donc là, elle est négative, et là, elle est positive. Bien sûr, on a besoin du signe de G lorsqu'on veut, bien sûr, étudier le signe de f'. Donc, petit c montre que f alpha est égal. Petit c montrant que f alpha est égal à moins alpha. Cette question est aussi classique. Donc, il faut maîtriser ces questions qui se répètent, que je les nomme bien sûr des questions classiques. Donc, il suffit de traduire qu'est-ce que ça veut dire G alpha est égal à 0. Donc, on a G alpha est égal à 0. Puis, bien sûr, calculer F alpha et utiliser le résultat G alpha est égal à 0. Donc, G alpha est égal à 0, ceci est équivalent. Donc, on remplace. Donc, c'est 1 plus alpha ln plus ln alpha est égal à 0. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire ln alpha en fonction de alpha. Donc, c'est égal à moins alpha plus 1. Donc, voilà. Et dans la deuxième étape, donc, on va calculer f alpha. F alpha, par définition, est égal à alpha ln alpha sur 1 plus alpha. Donc, on remplace ln alpha par la valeur précédente. Donc, nous aurons moins alpha fois alpha plus 1
le tout sur alpha plus 1. Donc, et en simplifiant, et nous, on trouve facilement donc f alpha est égal à moins alpha. Donc, il faut bien apprendre bien sûr, ces astuces et ces méthodes parce qu'ils se répètent dans presque tous les problèmes. C'est pour cela donc on les appelle des questions classiques. Maintenant, on passe à la quatrième question, petit a, dans le calcul de la dérivée. Donc, calcul, donc on a f't est égal, donc on a t ln t' fois 1 plus t, moins t ln t fois la dérivée de 1 plus t qui est égal à 1, le tout sur 1 plus t, le tout au carré. À nouveau, on a la dérivée d'un produit. Attention, des erreurs bêtises. Donc, certains élèves, la dérivée de t ln t, écrivent t' fois ln t'. C'est tout à fait faux. Donc, c'est t' ln t plus t ln t' fois, donc entre crochets, fois 1 plus t, moins t ln t. Toujours 1 plus t, et certains élèves qui développent un carré. C'est tout à fait bizarre, puisque le carré il est toujours positif. Ce que j'appelle, bien sûr, le développement gratuit. C'est une perte de temps. Donc, toujours, lorsqu'on a une expression exposant un nombre pair, il faut le laisser tranquille, puisqu'il est positif. Donc, t' c'est 1, donc ln t, donc je vais développer en même temps, donc ln t fois 1 plus t. Donc, plus t fois 1 sur t, donc 1 fois 1 plus t, donc 1 plus t, moins t ln t. Attention, cette écriture, donc il fallait écrire 1 plus t devant ln t, mais c'est pas grave, donc je vais les séparer par une parenthèse. Donc 1 plus t au carré. Donc on développe, donc nous aurons ln t plus t ln t plus 1 plus t moins t ln t. Le tout divisé par 1 plus t au carré. Donc on va simplifier par ce nombre et il nous reste finalement 1 plus t plus ln t qui n'est rien d'autre que gt. Donc sur 1 plus t le tout au carré. Donc voilà, bien sûr, le calcul de f't. Donnez le tableau de variation. Bien sûr, le signe de f' est celui de g puisque le dénominateur est le positif. Donc d'après la question précédente, donc on peut facilement en déduire le tableau de variation. Donc tableau de variation. Donc l'ensemble de définitions, bien sûr. Donc t, donc l'ensemble de définitions 0 plus infini. F't. Puis ft. Il faut le remplir par tous les détails, bien sûr, qu'on a vu. Donc, il n'est pas dérivable à droite. La cause, la limite du taux de variation est également l'infini. Le signe est celui de g, et le signe de g, il dépend de alpha, donc là, 0. Donc, comme on a vu, moins plus. Donc, la fonction sera décroissante, strictement même décroissante, et strictement croissante. L'image de alpha, c'est moins alpha. Par f, la limite qu'on a trouvée, c'est plus l'infini. Plus l'infini, et f de 0 est égal, par définition, bien sûr, est égal à 0. Donc voilà, on constate d'après le tableau de variation qu'elle admet une valeur minimale, bien sûr, absolue. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette partie? Bien sûr, la 5 et le 6. Donc voilà, je vais stopper là. C'est la partie numéro 1 et on se trouve pour la partie numéro 2 la prochaine fois, Inch'Allah. Donc soyez au rendez-vous. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.